Bienvenue dans cette leçon sur la façon d'obtenir de l'aide sur les fonctions de feuilles de calcul XLGL. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment obtenir de l'aide et nous familiariser avec les fonctions XLGL. Lorsque vous travaillez avec des fonctions XLGL, vous pouvez obtenir différents niveaux d'aide. Comme indiqué dans une leçon précédente, la fenêtre d'arguments dans Excel est un excellent point de départ. Vous pouvez y accéder avec une formule sélectionnée ou pour vous aider à trouver une fonction particulière. Par exemple, sur cet état des résultats, nous pouvons sélectionner une cellule avec une formule, D10 dans ce cas, et cliquer sur le bouton FX pour ouvrir la fenêtre d'arguments de la fonction. Cette fenêtre affiche, pour la fonction sélectionnée, une liste d'arguments possibles, une description de la fonction, une description de l'argument actuellement sélectionné, le résultat de la fonction et un lien pour une aide supplémentaire. La description de la fonction donne une brève explication de ce que fait la fonction. La liste des arguments peut être défilée vers le bas pour voir des arguments supplémentaires. Chaque fois que vous cliquez dans la zone de texte d'un argument différent, la description de l'argument est mise à jour pour vous donner plus d'informations sur ce qu'il fait. Vous pouvez entrer l'argument manuellement en tapant des nombres, du texte ou des dates directement dans chaque zone de texte, ou vous pouvez vous référer à d'autres cellules de la feuille de calcul. Lorsque vous entrez du texte ou des dates directement, assurez-vous d'inclure des guillemets afin qu'Excel ne l'interprète pas comme un nom ou un calcul. Vous pouvez également accéder à la fenêtre d'arguments de la fonction sans aucune formule sélectionnée. Avec une cellule vide sélectionnée, cliquez sur le bouton FX. La fenêtre va maintenant vous aider à insérer la fonction dont vous avez besoin. Notez qu'il s'agit d'une fonctionnalité Excel et que vous avez accès à toutes les fonctions de feuilles de calcul dans Excel, pas seulement aux fonctions XLGL. Pour accéder aux fonctions XLGL, sélectionnez XLGL ou utilitaire XLGL dans la liste déroulante des catégories. La catégorie utilitaire XLGL contient des fonctions qui ne récupèrent pas les données de Sage 50, mais peuvent vous aider dans les tâches courantes lors de la création de rapports. La catégorie XLGL est l'endroit où vous trouverez des fonctions qui accèdent et résument vos données. Vous avez maintenant accès à la liste complète de toutes les fonctions XLGL, leur signature et une brève description. Toutes les fonctions XLGL commencent par la lettre X pour les différencier facilement des autres fonctions. Ensuite, le nom donne un indice du module auquel on accède, comme Customer pour client, GL pour grand livre ou Vendor pour fournisseur. Sélectionnez une fonction et cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre d'arguments de fonction. Notez que les deux fenêtres ont un lien en bas à gauche qui se lit « Aide sur cette fonction ». Cliquez dessus pour obtenir des informations détaillées sur la fonction sélectionnée. Cela vous mènera à la section de référence des fonctions du fichier d'aide XLGL. À partir de là, vous pouvez apprendre à utiliser la formule, y compris des informations détaillées sur chaque argument. Certains arguments, tels que les paramètres de date et de période, sont communs à de nombreuses fonctions et peuvent être très flexibles. Une page spécifique sera dédiée à ceci afin que vous puissiez en apprendre encore plus. Ceci a été une leçon sur la façon d'obtenir de l'aide sur les fonctions de feuilles de calcul XLGL. Continuez à regarder pour en savoir plus sur XLGL et comment vous pouvez l'utiliser pour obtenir des rapports exceptionnels.